En cette solennité de l'ascension du Seigneur, l'Église nous invite à la joie. Réjouissez-vous. En effet, de l'antienne d'ouverture jusqu'à la prière après la communion, toute la liturgie est marquée par cette invitation à l'allégresse. Et cela peut nous surprendre, parce que l'ascension, c'est la commémoration du départ du Christ vers la gloire du Père. Dites-moi, mes chers amis, peut-on se réjouir lorsqu'une personne que l'on aime nous quitte? Pouvons-nous pousser des cris de joie lorsque la personne à laquelle nous tenons s'en va et pour toujours? Il y a comme un paradoxe dans cette invitation de l'Église à nous réjouir. Et je voudrais précisément commencer ma méditation de ce jour par une explication sur la joie à laquelle l'Église nous invite en cette solennité de l'Ascension. Puis je vous dirai brièvement comment nous devons célébrer l'Ascension aujourd'hui. Quelle est la mission que le Seigneur nous confie aujourd'hui à la suite de ses disciples? D'abord, pourquoi nous réjouir? Pourquoi l'Église nous invite-t-elle à laisser la joie exploser en nous? Il y a essentiellement 4 raisons pour lesquelles l'ascension doit être pour nous un motif d'allégresse. La première raison, c'est que l'ascension est le couronnement de la glorification du Seigneur Jésus. Cet homme juste, que l'on avait arrêté sans raison, que l'on avait jugé au cours d'un procès inique, que l'on avait malmené et crucifié sur le Golgotha dans la dérision totale, cet homme qui, tout au long de sa mission, avait annoncé qu'il ressusciterait, eh bien le voici qui monte dans la gloire de Dieu le Père. L'ascension, c'est la signature finale de la mission du Christ. C'est l'attestation que tout ce qu'il avait dit, la révélation qu'il a faite de son identité, que tout cela est vrai. Le voici qui monte dans la gloire du Père, qui est assis à sa droite, où il règne de manière souveraine, en attendant de juger les vivants et les morts. L'ascension, c'est donc la conclusion de la résurrection. Et l'Église a de quoi se réjouir, car il sait que son Seigneur, celui qu'il annonce, c'est bel et bien le Fils de Dieu, celui qui est assis à la droite même du Père. Si vous avez l'un des membres de votre famille qui devient ministre, n'allez-vous pas vous réjouir? La gloire de Jésus rejaillit sur nous parce que nous savons que ce qu'il avait annoncé se réalise. Voilà la première raison de notre joie. La deuxième raison de notre joie, c'est que le Christ ressuscité nous introduit nous aussi dans cette gloire qui est son partage aujourd'hui. La prière après la communion nous le dit bien. Notre humanité, à travers l'ascension, est introduite dans la divinité. Nous savons bien que le Christ, en naissant dans notre monde, a pris notre corps, a pris la chair de notre chair. Et il y a dans le Christ, de manière indissociable, l'humanité et la divinité. En ressuscitant, Jésus n'a pas perdu son humanité. Maintenant qu'il monte dans la gloire du Père, il emporte ce qu'il a reçu de nous, cette humanité qu'il introduit au cœur même de la divinité. La prière d'ouverture également nous l'a rappelé en disant que l'ascension nous rapproche du Père, nous rapproche de Dieu. Parce que là où se trouve le Christ, notre tête, c'est là où nous serons nous aussi, nous qui sommes son corps. Eh bien, c'est une espérance qui est proclamée à l'ascension, que
la gloire qui est celle du Christ aujourd'hui sera la nôtre nous aussi, puisque nous sommes son corps. Comment ne pouvons-nous pas nous réjouir, puisque dans le Fils, nous sommes devenus aussi fils de Dieu. C'est la deuxième raison de notre joie. La troisième raison, c'est l'annonce de l'Esprit Saint. Tout au long de sa prédication, Jésus avait annoncé, avait promis aux disciples que l'Esprit Saint descendrait sur eux et qu'il les rendrait capables d'accomplir les mêmes œuvres que lui. Mais il avait ajouté, l'Esprit Saint ne viendra que le jour où je vous quitterai. Les disciples se réjouissent donc de savoir que désormais, avec le départ du Christ, cet esprit annoncé, cette puissance, cette force va descendre sur eux et va les rendre capables d'accomplir les mêmes œuvres que le Christ. Ils étaient déjà heureux de savoir que l'Esprit, le Consolateur promis, allait désormais être leur partage. Voilà la troisième raison de la joie des disciples, la troisième raison de notre joie. Nous savons que l'Esprit Saint, depuis le jour de la Pentecôte, est descendu sur son Église et que cet Esprit habite également au cœur de notre vie. C'est parce que le Christ a rejoint la gloire du Père qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et la quatrième raison, c'est la promesse qu'il a faite à ses disciples. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Vous voyez, l'ascension, ce n'est pas une absence, c'est une nouvelle présence. Jésus disparaît aux yeux de chair, mais il est plus que jamais présent. Les disciples ne le toucheront plus de leurs mains, mais il sera toujours au cœur de leur vie. Il ne s'agit pas d'un départ vers un ciel mystérieux, il s'agit d'une transformation qui va rendre le Christ présent à chacun, dans le milieu, le contexte où il est, avec l'histoire qu'il vit. Désormais, chacun pourra dire que le Christ est avec lui, puisqu'il n'a plus un corps qui le limite ou qui le particularise. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Comment ne pas nous réjouir de savoir que le Christ est désormais au cœur de notre vie? Voilà les 4 raisons pour lesquelles l'Église nous invite à nous réjouir. Venons maintenant à la deuxième question. Comment devons-nous célébrer l'Ascension aujourd'hui? Nous le savons tous. L'Ascension, c'est l'envoi en mission des apôtres. Et il y a 4 manières de célébrer réellement l'Ascension. La première, c'est que la mission de l'Église dans le monde n'est pas une mission de domination. Non. Vous vous rappelez la question que les disciples avaient posée à Jésus juste avant l'ascension? Ils lui ont demandé ceci: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir ton règne en Israël? À quoi pensait-il? Au pouvoir politique, à la gloire de ce monde. Puisqu'ils avaient suivi le Christ et qu'ils avaient des ambitions humaines, ils pensaient que maintenant que le Christ est investi de la puissance de Dieu, qu'il allait instaurer un règne terrestre dans lequel ils allaient jouer les premiers rôles. Mais le Christ ne répond pas à cette demande. Il leur dit simplement: vous recevrez l'Esprit Saint. Comprenons-le bien. La mission de l'Église dans ce monde n'est pas une mission de domination. Chaque fois que l'Église s'est laissée aller à ce jeu, chaque fois que l'Église a laissé le désir de puissance prendre le dessus en elle, elle s'est éloignée de sa véritable mission. Si aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs africains reprochent à l'Église d'avoir été trop proche des colons, c'est justement parce que nous n'avons pas su prendre la distance nécessaire vis-à-vis de l'impérialisme. L'Église n'est pas là pour dominer, elle est là pour servir. L'Église n'a pas sa place à côté des puissants, elle a sa place à côté de ceux que l'on méprise, de ceux que l'on écarte. Ne l'oublions jamais. Dieu peut nous donner la grâce d'avoir
une certaine puissance dans le monde, mais cette puissance doit être toujours mise au service des plus faibles et des plus pauvres. Dieu peut donner à l'Église une certaine consistance, mais cette consistance-là doit être toujours au service des humbles et des pauvres. Chaque fois que l'Église l'a oubliée, elle s'est fourvoyée dans les dédales de la politique et du pouvoir sans raison. La première attitude donc que le Seigneur nous invite à avoir, nous qui sommes ces messagers au cœur du monde aujourd'hui, est celle de la simplicité, de l'humilité. Nous n'allons pas en conquérant, nous allons en témoin pour manifester ce que nous vivons personnellement, pour que d'autres, en voyant ce que Dieu réalise dans notre vie, puissent eux aussi accueillir l'Esprit dans leur vie. La deuxième manière, c'est ce que j'appelle une spiritualité de l'action et non de l'évasion. Là encore, je retourne au récit que nous a présenté Saint Luc dans le livre des Actes des Apôtres. Au moment où le Seigneur s'élevait vers le ciel, les apôtres étaient restés là à fixer les nuages. Et des anges leur ont dit ceci: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à fixer le ciel? Le Christ que vous avez vu s'élever reviendra. Quant à vous, allez et annoncez son règne. » Il y a une spiritualité de l'évasion dans laquelle l'Église ne doit pas tomber. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe autour de nous. Il y a beaucoup de prédicateurs qui disent aux fidèles qu'il suffit d'aller dans les lieux de prière pour que tout soit réalisé dans leur vie. Qui disent qu'il suffit de lever les yeux vers le ciel pour que tout s'accomplisse dans la vie de l'homme. C'est la spiritualité de l'évasion. Le Seigneur nous envoie plutôt vers nos responsabilités. Prier, bien sûr, puisque la force vient de Dieu, mais également aller travailler et annoncer le règne de Dieu. Ce n'est pas en s'enfermant dans une spiritualité d'évasion que l'Église réalisera sa mission. Il s'agit bel et bien de prier pour demander la force de Dieu, mais animé de cette puissance, armé de cette puissance de l'Esprit Saint, il nous faut sortir pour aller annoncer le règne de Dieu et travailler. Ne tombons pas dans la spiritualité de l'évasion qui endort les consciences et installe dans une paresse spirituelle. La troisième manière dont il nous faut célébrer l'Ascension, c'est l'annonce de l'Évangile. Oui, l'Église a beaucoup de missions sur cette terre. L'Église doit transformer les réalités du monde, les réalités sociales. Mais la toute première mission reçue par l'Église est la conversion des cœurs. Chaque fois que l'Église délaisse cette mission au profit des œuvres, elle renonce à la charge principale que le Seigneur lui a attribuée. Nous devons annoncer jusqu'à la fin des temps l'importance du changement des cœurs, parce que c'est de cela que dépend la paix, c'est de cela que dépend l'union, la concorde au sein de notre monde. Si les hommes ne changent pas fondamentalement leur cœur, la terre ne sera jamais transformée. Pour transformer une société, il faut transformer d'abord l'homme. Et c'est cette mission que nous avons reçue en commençant par nous-mêmes. Lorsque le Seigneur nous envoie annoncer l'Évangile, il ne s'agit pas seulement d'aller proclamer que Jésus est vivant, que Jésus a réalisé telle ou telle chose. Il s'agit d'abord de laisser l'Esprit entrer dans notre vie pour transformer notre vie, pour que nous soyons capables de transformer ensuite le monde. Et la quatrième manière de célébrer l'Ascension, c'est de redonner l'espérance à notre monde. Oui, notre monde
vit maintenant sans espérance, peut-être à cause des guerres, à cause des calamités, à cause du terrorisme, à cause de la violence sans raison qui agite tant et tant de peuples, à cause de tous les malheurs qui tombent sur nous. L'homme d'aujourd'hui a perdu l'espérance. Le chrétien est fondamentalement un homme et une femme d'espérance. Quelles que soient les situations que nous traversons, nous savons qu'il y a le ciel qui est là. Quelle que soit la situation que nous traversons, nous savons que la force de Dieu est là, qu'il y a un bout. Quelqu'un disait ceci: à la fin, tout se transforme toujours. Et si pour le moment, tout n'est pas transformé, c'est que ce n'est pas encore la fin. Le chrétien y croit. Et le chrétien doit donner cette espérance au monde. S'il y a une chose que nous ne devons jamais perdre, au cœur de cette vie, c'est bien l'espérance. C'est l'espérance qui nous permet d'allumer toutes les autres bougies. La bougie de la foi, de la charité, de la justice. C'est l'espérance qui nous permet d'avancer. En ce jour où nous célébrons la solennité de l'Ascension, laissons cette joie annoncée par l'Église envahir nos cœurs. La joie de savoir que le Christ ressuscité nous a déjà introduits dans la gloire du Père. Et laissons également l'Esprit œuvrer en nous, nous remplir de sa force pour que nous puissions aller témoigner que le Christ est vivant et ainsi contribuer à transformer la face de la terre. Voilà la mission que le Seigneur nous confie. Dans la joie de l'Ascension, allons et soyons ses témoins aujourd'hui et demain. Amen.